Maintenant, je vais vous montrer comment en fait simuler un portefeuille d'ETF un peu plus complexe avec un ETF américain, un ETF par exemple européen, un ETF small cap et comment vous pouvez simuler ça sur ces simulateurs de backtest ici. Donc, par exemple, je vais créer un nouveau portefeuille. Je vais choisir par exemple un ETF, allez, SP500. Bah, je vais choisir un ETF SP500 chez Amundi, par exemple. Je vais placer un poids des, allez, 50%. Je vais ajouter un ETF stocks 600, allez, un stock 600 européen ici peut-être, ou sinon Household, bon celui-là, ok, celui que j'ai simulé tout à l'heure, qui c'est les Lixer Europe 600 Personal Household, ça va voir les sociétés de luxe et quelques sociétés de consommation personnelle. Allez, je place un poids de 30% et pourquoi pas quelqu'un ajouter un ETF Small Cap. Allez, je vais choisir un ETF Small Cap plutôt monde, niveau monde, ou sinon un Russell 2000, pourquoi pas. Allez, un Russell 2000, ça peut être pas mal. Donc, je vais diminuer un peu les poids ici à 40, ici 20% et ici 40. Juste en simulation. Donc, dans ces cas, ça va avoir 60% des poids sur les États-Unis, 40% sur l'Europe. Ah, Michael, je vais moins, je vais plus. Vous pouvez simuler comme vous voulez. J'utilise juste un exemple ici. Donc, portefeuille, club des valeurs. Vous créez donc les titres de portefeuille. Vous cliquez sur sauvegarder. Maintenant, ces portefeuilles sera étudié ici. Vous allez voir l'évolution. Vous allez cliquer d'abord en paramètres. Les données disponibles pour ces portefeuilles sont de 2005 à 2024. Vous pouvez simuler avec des achats récurrents, par exemple, placer 1 euro des frais de transaction et vous allez étudier. Vous avez même les stratégies d'équilibrage. Vous pouvez mettre aucun stratégie d'équilibrage. Je recommande quand même tous les 2 ou 3 ans équilibrer un peu les portefeuilles si vous voyez qu'un ETF a pris beaucoup plus de poids par rapport à l'autre. Donc voilà, vous pouvez simuler aussi avec des stratégies de rééquilibrage, avec ou sans les stratégies de rééquilibrage. Qu'est-ce que ça a donné? Bon, entre 2005 et 2024, ça a donné 6,37% positif. OK. On a investi de notre poche 46 000 euros, on a presque 150 000 euros. On peut comparer avec les rendements annuels ici, donc les performances. On a 78% des années positives. Bon, on a diversifié un peu plus. Donc, on doit atteindre en fait une période un peu plus positive des années. Si je descends un peu plus en bas, on a l'impact de l'inflation et la rentabilité réelle. Donc, la rentabilité réelle, c'est des 3,59%. Au-delà de l'inflation. On a les périodes les plus baissières possibles, ça a duré 1 année et 6 mois. Ça, c'est les pouvoirs de la diversification. Vous diversifiez, vous minimisez énormément les taux d'abaissement de la bourse, donc la période la plus négative. Aussi, la période la plus négative, elle a touché les moins 19%, c'est que c'est pas grave. Normalement, on peut toucher même les moins 30 si vous êtes très concentré sur un seul ETF ou sur un seul indice. Ici, les taux de réussite du portefeuille, regardez, avec 3 ans déjà des périodes d'investissement, on tombe à 90% des taux de réussite. Donc, ça veut dire si vous diversifiez un peu plus, vous n'avez pas besoin d'avoir une période de 15 ans ou 20 ans pour être sûr d'être positif à la fin. Avec 3 ans ici déjà, nous sommes à 86% des taux de réussite de ces portefeuilles, avec 3 ans d'investissement. Donc, ça, c'est les pouvoirs de la diversification. Donc, plus en bas, la frontière efficiente. Je vais expliquer ça sur un autre live. Ça, c'est un peu plus complexe pour vous expliquer à ces moments. Et vous avez ici, donc, les portefeuilles, les rendements à analyser en considérant la partie optimiste et pessimiste aussi. Les prévisions, donc vous avez les limites ici des prévisions. J'ai cliqué sur calculer pour voir les prévisions basées sur les données historiques. Ça va charger un peu. Plus d'informations on est en train de simuler, plus ça va prendre longtemps pour calculer. Donc voilà. Donc nous avons ici un cas moyen avec une rentabilité de 6,64. Les plus chanceux 8,12. Les moins chanceux 5,43. Vous avez ici les stratégies d'équilibrage. Quelle est la meilleure stratégie d'équilibrage dans les passés pour ces cas? Voilà. Donc vous pouvez constituer un portefeuille comme vous voulez et simuler un achat récurrent ou pourquoi pas un montant unique. Qu'est-ce que ça donne avec un montant unique ici? Avec un montant unique, la rentabilité est de 10,34%. Bon, voilà, vous avez l'outil ici. Si vous voulez comparer, il suffit de cliquer sur comparer. Je peux comparer ces portefeuilles que je viens de créer avec l'ETF Monde Quality ou l'ETF Monde Classique, par exemple. Je clique sur les deux, et donc je monte vers le haut et nous avons les comparatifs. Donc, les portefeuilles que je viens de créer, il a battu largement l'ETF Monde avec un achat unique. Qu'est-ce que j'ai fait avec des achats récurrents? Bon, avec des achats récurrents, notre portefeuille il a battu les marchés aussi. J'ai diversifié, donc nous avons fait 6,50 contre 5,8 de marché.
OK? Vous allez comparer les performances, vous pouvez comparer les points plus bas pendant les crises, la perte maximale sur un an, l'horizon de déplacement minimal. Donc, j'ai cliqué ici. Donc, notre portefeuille, il est un peu plus rentable et aussi moins volatile. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin d'avoir hyper horizon de long terme pour avoir une probabilité positive de réussite. Voilà. Donc, vous pouvez jouer comme vous voulez, mais maintenant, je vais faire un peu les résumés des choses ici pour vous. Donc, je vais arrêter les partages. On a vu qu'avec l'achat régulier d'un ETF et avec l'achat unique, ça change complètement les résultats sur le long terme. Donc, n'oubliez pas d'être biaisé parfois par des chiffres qui sont montrés ici sur l'Internet, sur YouTube, etc. Normalement, avec un achat unique sur une longue période d'analyse, toujours ça va sembler plus rentable qu'avec des achats réguliers. Et ça, c'est normal. Sauf qu'on ne peut pas en fait promettre des rentabilités et dire que telle stratégie est la plus rentable en montrant un achat unique qui n'est pas montré en fait les achats réguliers. Un simple portefeuille qui rentabilise 4, 5 ou 6% des rentes passives par an est capable de battre, par exemple, un indice monde sur le long terme avec des achats réguliers. Ah, Michael, tu es en train de dire qu'un investissement sur des ETF, il est mauvais. Non, il n'est pas mauvais. Je viens de vous montrer. Ils se rentabilisent avec des achats réguliers 6, 7% par an. C'est que c'est incroyable. À la place de laisser sur les comptes bancaires, vous faites simplement des achats réguliers pendant plusieurs années et bim, vous multipliez votre argent par 4, 5 sur une période de 20 ans. C'est impressionnant, c'est excellent. Mais vous devez connaître vous devez connaître les outils qui vont vous permettre d'avoir la liberté. Cette liberté de regarder par vous-même les données. C'est ça que je suis en train de vous offrir ici. C'est la transparence sur vos investissements, sur la rentabilité, comment analyser les baisses. Vous avez vu, quand j'ai diversifié les portefeuilles, les taux de réussite après 3 ans d'investissement, c'est déjà positif, c'est à 90%. Si j'ai fait un achat unique ou si j'ai simplement un ETF, je peux passer sur des longues années avec des résultats négatifs si on est malchanceux, si on vient d'investir avec un achat unique juste avant la crise. Donc, les achats réguliers vont minimiser les crises. Les achats réguliers sont les achats réguliers, en fait, la stratégie d'achat régulier, elle est notre amie. Parce que, OK, ça va rentabiliser moins qu'un achat unique, mais on fait des achats réguliers. Il faut faire déjà des achats réguliers parce que normalement, on a un salaire mensuel. Mais aussi, ça va minimiser les risques de tomber sur la pire période. On va acheter sur les périodes haussières et sur les périodes baissières. Mes amis investisseurs, n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo, vous avez donc mon e-book pour commencer à faire l'analyse fondamentale d'action. Et surtout, vous avez les liens de la liste d'attente pour ma communauté d'investissement, la plus complète de la France. Il y a juste un module d'ETF qui vaut beaucoup plus que des formations qui coûtent 2 ou 3 000 euros sur les marchés par l'ETF. Il y a rien de plus complet. On a des modules d'analyse fondamentale. Vous avez accès à mes achats réguliers, mes vrais achats. Bref, les liens de préinscription est dans la description de cette vidéo. Je vous attends pourquoi pas dans un prochain groupe d'investisseurs.